Hello, bienvenue sur C0. Comme je vous avais promis, aujourd'hui c'est la vidéo évidemment dédiée à Arbitrum. Et oui, cette blockchain Layer 2 d'Ethereum sort très bientôt. Pour être plus précis, pour pas faire durer le suspense, c'est le 23 mars. Et du coup, on va regarder un petit peu tout ça en détail ensemble car c'est un projet qui est vraiment prometteur. Allez, on y va. Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va parler d'Arbitrum. Donc, c'est un layer 2 autour de la blockchain Ethereum qui a pour objectif, tu l'auras bien compris, d'accélérer la vitesse des transactions et également de diminuer les coûts des transactions. Évidemment, c'est une promesse faite par l'ensemble des layers 2. Mais pourquoi Arbitrum intéresse autant? Et il y a beaucoup de raisons pour ça. C'est ça qui est très intéressant. Déjà, c'est une blockchain qui est prise en charge par énormément d'outils. On a déjà Uniswap, PoSwap, pour ne citer que, qui prennent en charge Arbitrum. Bref, en termes de popularité, c'est un gros pouce bleu, tout simplement parce que c'est incroyable à la vitesse où cette blockchain est adoptée. En fait, le 23 mars, ce n'est pas la blockchain qui va sortir, car la blockchain est déjà sortie et les frais de gaz se font avec l'Ethereum d'Arbitrum. Mais c'est son token ARB, mais on en parlera après, car il a une particularité, il ne sera pas là pour les frais de gaz, mais pour la DAO, donc tout simplement pour les votes autour de cet écosystème. Un choix particulier qui se différencie d'un certain nombre de blockchains Layer 2 d'Ethereum. Mais si Arbitrum intéresse autant, c'est tout simplement parce qu'il est basé sur une technologie de Layer 2 qui a fait ses preuves. Il suffit de regarder Optimism, c'est le concept d'Optimistic Rollups. Sauf qu'Arbitrum ne s'est pas arrêté à utiliser ce concept qui à la base a été initialisé par les équipes d'Optimism justement, mais ont proposé une version encore plus améliorée que celle proposée par les équipes d'Optimism. Et vu le succès d'Optimism, forcément c'est un bon point pour la blockchain Arbitrum. Alors, si tu ne suis pas les crypto-monnaies depuis très longtemps, je vais t'expliquer rapidement pourquoi on fait ça. Tout simplement parce que Ethereum n'est pas une blockchain scalable et donc ne permet pas de faire beaucoup de transactions à la seconde. Ce qui implique qu'en cas de grande utilisation, tout le monde ne peut pas faire de transactions. Et donc, pour combler cela, Ethereum finalement a trouvé un concept, c'est un système aux enchères. Plus tu payes fort ta transaction, plus tu as de chances de passer. Et évidemment, l'ensemble des outils te permettent de calculer automatiquement les frais de gaz qui te permettent de passer relativement vite. Sauf que quand il y a plein de demandes en même temps, tu auras bien compris, les frais de gaz augmentent et ça peut augmenter très vite. Au moment où je fais cette vidéo, les frais de gaz sont à plus de 20 $. C'est pas toujours le cas, des fois on est plus à 5 $, mais tu te rends compte, pour faire une transaction, 20 $, 25 $, ça commence à coûter assez cher. Et oui, ce sont les enchères, il y a beaucoup de demandes actuellement au moment où je fais cette vidéo. Et donc, avec ce concept, avec aucune scalabilité en termes de blockchain, ça rend les transactions lentes, mais avec le système d'enchères, ça peut les rendre très chères. Et c'est là, évidemment, qu'il est intéressant d'avoir un layer 2 qui, lui, par son concept qu'on va expliquer un peu plus précisément après, en tout cas pour celui d'Arbitrum, permet de payer beaucoup moins cher sur une autre blockchain et d'avoir des transactions beaucoup plus rapides tout en inscrivant les résultats dans la blockchain mère, donc la layer 1 qui est Ethereum. Donc on fait des opérations sur la blockchain layer 2 Arbitrum, mais en réalité, tout est noté pour assurer une certaine sécurité dans la blockchain Ethereum. Et donc, comme je disais, il y a plusieurs types de layer 2 et Arbitrum est un layer 2 de type Optimistic Rollups, qui est lui-même déjà une évolution des blockchain layer 2 de type Rollups. Je vais te mettre ce schéma qui est peut-être un petit peu complexe à comprendre, mais en gros, un ensemble d'opérations qui est réalisé sur le layer 2 sont rassemblées sous une forme de racine de Merkle, et ensuite le tout est envoyé en une seule transaction sur la blockchain Ethereum, le tout contrôlé par un smart contract déployé sur Ethereum. Donc tu vois sur le schéma le Rollups Contract. Et donc tu comprendras rapidement, au lieu de faire transaction par transaction, mais en envoyant des lots d'opérations en une seule transaction sur la blockchain mère, et ceci est fait de façon régulière, bah toi cette opération qui va passer par le smart contract, comme tu es sur Arbitrum, tu ne la vois pas.
il y a toutes les opérations qui se font sur Arbitrum et de façon régulière, grâce au smart contract qui lie Arbitrum avec Ethereum, il envoie en une seule transaction un certain nombre d'opérations, mais ceci est fait après coup par rapport à l'opération que tu aurais pu faire sur Arbitrum. Donc toi, tu as fait ton opération, Arbitrum l'a validé, et ensuite, quand il y a un certain nombre de lots d'opérations de façon régulière, il envoie tout en une seule transaction sur Ethereum grâce à ce smart contract qui lie les deux blockchains. Mais ça se fait après coup, ce qui n'impose pas d'attendre la fin de l'opération globale pour te donner une réponse que tout est OK. Cependant, derrière, vu qu'il y a un petit temps entre ce qui s'écrit sur Ethereum et ce qui est réalisé sur Arbitrum, il y a évidemment des sécurités qui sont mises en place. Mais c'est vrai que le concept est assez particulier car du fait de optimisme, dans Optimistic Rollup, on considère par défaut que toutes les transactions sont valides. Cependant, n'importe qui peut contester une opération avec le concept de proof fraud sous une période de 7 jours. Au bout de 7 jours, on considère qu'il n'est plus possible de s'opposer à une opération. Je sais, c'est pas forcément simple à comprendre, mais au moins tu vois l'intérêt d'Arbitrum et comment ça fonctionne, et c'est ça vraiment que je voulais te donner comme information. Évidemment, on n'a pas tout vu, car il y a des listings de prévus, et je vais te les donner bien évidemment. Il y a un airdrop de prévu également, et ça forcément pour ceux qui attendent le token ARB, ils seront ravis. Et le 17 mars, ils nous ont fait une vidéo qui claque pour nous annoncer tout ça. D'ailleurs, je vais te laisser la vidéo et on se retrouve juste après. All in position? It's time. Commencing Operation When on my count. 3, 2, 1. It's time to onboard. Let's f***ing go. Begin. Go for Arbitrum airdrop. Let's build Arbitrum together. Donc, comme tu l'as compris, je pense, avec la vidéo, 23 mars, il y a l'airdrop qui se met en place. Tu peux aller tester, évidemment, si tu es éligible. Pour ça, il fallait faire un certain nombre d'opérations. Utiliser le bridge pour amener des liquidités sur Arbitrum. Faire des transactions, voire des interactions. La valeur des transactions est prise en compte également pour le nombre de tokens que tu recevras en récompense. Et des utilisations autour d'Arbitrum One et d'Arbitrum Nova. Vu que le token ARB est un token de gouvernance, je trouve que c'est pas du tout idiot de donner une partie des tokens à ceux tout simplement qui ont participé concrètement à l'utilisation de la blockchain Arbitrum, qui l'ont bien testé. Après tout, ça paraît assez logique sur le coup, je trouve ça plutôt intelligent. Au moment où je fais cette vidéo, il y a déjà des listings très intéressants qui ont été annoncés officiellement. Et pour être honnête, je me demande même, mais là, il n'y a aucune annonce de fait, si Arbitrum ne pourrait pas arriver le 23 mars sur Binance. Et évidemment, je dis ça sans la moindre connaissance, aucune annonce dans ce sens-là. Mais malgré tout, en termes de listing, aujourd'hui, de sûr pour le 23 mars, on a MEXC, Wobi, BitTrue et Hotbit. Ces quatre ont bien confirmé le listing le 23 mars. Hotbit avec une particularité, c'est qu'aujourd'hui, il vous propose en IOU, donc en pré-listing, de trader ce token ARB. Mais attention, en général, les IOU qui sont des pré-listings, le token est souvent beaucoup plus cher qu'au listing initial. Donc je ne vous recommande pas personnellement
de commencer à prendre des tokens maintenant, mais d'attendre de voir ce qui se passe évidemment le 23 mars. Beaucoup de gens ont beaucoup perdu d'argent sur les IOU précédemment. Ça serait vraiment dommage que tu fasses partie des prochaines victimes de ce type de pré-listing où les tokens sont toujours beaucoup plus chers. Parfois, on les voit même divisés par 100 au moment du listing. Et donc, je ne te souhaite pas, évidemment, de vivre ce type de drame. Voilà, pour le moment, tu sais tout déjà sur Arbitrum. Blockchain extrêmement prometteuse, qui se popularise à la vitesse de la lumière, qui devient, je pense, le layer 2 le plus populaire de l'univers Ethereum. Et avant de partir, évidemment, n'oublie pas le like de la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification, et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.